Ce homme, bien que ses bras et ses jambes soient complètement détruits, continue de s'entraîner avec un sac de frappe. Mais dès qu'il entre en contact avec le sac, une douleur intense envahit son corps. À ce moment-là, son ami lui conseille d'abandonner, mais Ali ne choisit pas d'abandonner. Au contraire, il frappe plus fort. Son ami, choqué par la scène, reste sans voix. À mesure qu'il augmente le nombre de ses coups, la sueur de son corps coule comme un torrent. C'est alors que son père apparaît derrière lui. En le voyant, Ali commence à frapper le sac encore plus vite. Soudain, les bandages autour de ses bras et de ses chevilles se déchirent. Ensuite, tous les bandages sur son corps se déchirent. Finalement, grâce à sa persévérance, son corps guérit complètement. En réalité, Ali voulait séduire la petite amie de Baki, mais il a été mis hors d'état de nuire par le frère de Baki. Cependant, il n'a pas abandonné sa quête pour la conquérir. Malgré ses blessures, il l'a rencontrée encore au café. C'est alors que le maître de Baki, Shishuan, l'a trouvé et l'a invité à sortir. Ils se rendent dans un terrain vague. Shishuan dit à Ali qu'il est impoli de voler la petite amie de quelqu'un. Ali, en entendant cela, prend immédiatement une posture de combat. Shishuan, voyant cela, se précipite vers lui. Ali, réagissant rapidement, attaque, mais Shishuan esquive facilement et attrape son doigt en un instant. En un éclair, Shishuan le jette contre un arbre. Ali, furieux en voyant son doigt cassé, réagit vite, mais Shishuan, d'un coup de pied, le renvoie contre l'arbre et lui dit de ne plus jamais se comporter de manière aussi impolie. Ali, très en colère, attaque de nouveau, mais Shishuan, d'un seul geste, le propulse dans les airs et le fait s'écraser au sol. Il saisit son doigt et commence à l'attaquer sans relâche, jusqu'à ce qu'Ali perde complètement conscience. Le lendemain, Ali invite à nouveau la petite amie de Baki à sortir. Cependant, à ce moment-là, un autre maître de Baki, Yudi Dubu, apparaît à la fenêtre et lui demande de sortir. Ali le suit jusqu'à un terrain vague. Là, Yudi Dubu utilise soudainement son orteil pour frapper le doigt bandé d'Ali. La douleur fait réagir Ali, qui prend immédiatement une posture de combat. Il attaque rapidement, mais ne s'attendait pas à ce que son propre doigt se casse sous son attaque. Puis, il attaque avec l'autre main, mais cette fois, Yudi Dubu contre-attaque, frappant à nouveau son doigt récemment blessé, le brisant une fois de plus. Ali, voyant cela, enlève sa chemise et refait un bandage, avant de relancer l'attaque. C'est alors que Yudi Dubu saute soudainement en l'air. Ali, voyant cela, protège ses mains, mais à sa grande surprise, Yudi Dubu attaque ses pieds, écrasant ses orteils d'un seul coup. Ali, furieux, attaque encore. Cependant, chaque coup est accompagné de la douleur de ses doigts. À ce moment-là, Yudi Dubu frappe sa jambe, le projetant loin. Yudi Dubu se retourne alors et s'éloigne, laissant Ali seul, allongé dans la poussière. Ali, dans un état de frustration et de colère, se met à pleurer. Finalement, il se couche dans son lit, immobile.